Les opérations sur les variables. En Python, les variables peuvent être utilisées dans une variété d'opérations, y compris les opérations arithmétiques, les opérations de comparaison, les opérations de chaîne de caractères, etc. Cependant, il existe certaines opérations qui ne peuvent pas être effectuées sur certaines combinaisons de types de données. Les opérations arithmétiques. Comme nous l'avons vu précédemment, les opérations arithmétiques sont des opérations mathématiques de base que l'on peut effectuer sur les variables numériques. Ces opérations sont bien sûr les suivantes: l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo, la puissance. Opérations de comparaison. Comme nous l'avons également vu dans la vidéo précédente, les opérations de comparaison sont utilisées pour comparer les valeurs des variables. Ces opérations sont les suivantes, dont ces opérations se font à l'aide des opérateurs suivants. Nous avons l'égalité, différence, supérieur, inférieur, supérieur ou égal et inférieur ou égal. Opération de chaîne de caractères. Les opérations de chaîne de caractères sont utilisées pour manipuler et concaténer des chaînes de caractères. Comme opération, on peut avoir la concaténation qui se fait à l'aide du signe plus, et nous avons la répétition qui se fait à l'aide du signe fois. Alors là, nous sommes dans Jupyter Notebook pour cet exemple concernant les opérations sur les chaînes de caractères. Donc nous déclarons notre première chaîne de caractères, chaîne 1, à laquelle nous affectons bonjour. Nous déclarons notre deuxième chaîne, chaîne 2, à laquelle nous affectons monde. Alors, concernant la concaténation, pour concaténer notre chaîne 1 et notre chaîne 2, comme nous l'avons vu précédemment, nous utilisons l'opérateur plus. Alors, nous concaténons donc ces deux chaînes plus un espace. Donc, ça c'est un vide pour que notre chaîne 1, chaîne 2, à la fin de la concaténation, pour qu'ils puissent être séparés par un espace. Et au niveau de la répétition, nous répétons chaîne 1 3 fois. Donc, chaîne 1 fois 3. Donc, exécutons et voyons ce que nous obtenons. Alors, au niveau de la concaténation, nous obtenons bel et bien un bonjour monde. Donc, bonjour et monde, ces deux chaînes sont séparées par un espace. Maintenant, au niveau de la répétition, nous avons répété chaîne 1 3 fois. Donc là, nous voyons bonjour une fois, bonjour deux fois, bonjour trois fois, sans espace. Les opérations non effectuables sur les variables. Il existe également des opérations qui ne peuvent pas être effectuées sur certaines combinaisons de types de données. Par exemple, nous avons l'addition d'une chaîne de caractères et d'un entier. Nous avons la division par 0 et nous avons également la comparaison entre des types de données incompatibles. En guise d'exemple portant sur les opérations interdites sur les chaînes de caractères, nous nous rendons dans Jupyter Notebook pour l'effectuer. Commençons par définir deux variables. Notre première variable chaîne, à laquelle nous affectons bonjour, et notre deuxième variable entier, à laquelle nous affectons 10. Alors sur ce, les opérations suivantes lèveront des erreurs. Comme première opération, en résultat, nous affectons chaîne plus entier. Donc là, nous faisons la somme d'une chaîne de caractères et d'un entier. Alors lorsque nous exécutons, lorsque nous exécutons comme ceci, ils disent can only concatenate string not into string. Donc, ils ne peuvent que concaténer des chaînes et des chaînes. Dans cette opération-ci, il y a une incompatibilité entre ces deux éléments-ci, selon l'opération qu'on souhaite mener. Par la suite, en résultat, nous affectons 10 divisé par 0. Donc là, nous effectuons la division d'un entier par 0. Alors, lorsqu'on exécute, qu'est-ce qu'ils disent? Division by 0. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0, tout simplement.
Alors, pour finir, à entier, on affecte 10. À chaîne, nous affectons 10 sous forme de chaîne plutôt. Alors, si on s'amuse à tester, la compatibilité de ces deux éléments-là, donc disons entier à entier, vérifions si sont égaux. À chaîne. Alors, lorsqu'on exécute, ça nous renvoie tout simplement false. Donc, ces deux éléments sont complètement différents.